On termine cette édition avec Clémence Le Bailly-Le-Petit. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieure biomiméticienne chez Bioxégie. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux patchs médicaux adhésifs qui sont bio-inspirés. Alors peut-être déjà un petit peu de contexte. Exactement. Donc les patchs médicaux adhésifs, c'est souvent des patchs avec des micro-aiguilles pour les fixer à la peau. Faut savoir que dans le monde, il y a chaque année 16 milliards d'aiguilles qui sont utilisées. Donc c'est vraiment énorme. Impressionnant. Et malgré cette large diffusion, il y a quand même des problèmes qui subsistent à ces aiguilles. Elles restent souvent difficiles à insérer, peut y avoir des problèmes de douleur et ça entraîne des risques, par exemple, d'endommagement des tissus et même de problèmes beaucoup plus graves. Donc en fait, on cherche à améliorer ces aiguilles, donc leur permettre d'être insérées plus facilement, de ne pas bouger pour limiter les risques sur la santé des patients. Et alors pour ça, on va regarder dans la nature et on tombe sur qui? Le porc-épic. Exactement, sur le porc-épic. Donc avec ces milliers de piquants, donc il peut y avoir jusqu'à 30 000 piquants sur le porc-épic. Donc ces piquants lui servent à se protéger des prédateurs. Donc quand un prédateur s'approche trop près, ces piquants se déploient et au moindre contact, le piquant rentre dans la peau du prédateur. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que faut très peu de force pour faire rentrer les piquants du porc-épic dans la peau du prédateur. Alors on n'a pas du tout envie d'avoir ce genre de pic sur la peau. Exactement, c'est très très piquant et c'est très difficile à enlever. Ouais. C'est ça qui va nous intéresser. Il y a deux parties qui nous intéressent chez le piquant du porc-épic. Donc c'est à la fois sa capacité à s'insérer facilement. Ça c'est dû à sa dureté. Donc il y a plusieurs couches dans le piquant. Une couche externe qui est extrêmement dure, une couche à l'intérieur qui est plus molle et vraiment un noyau très très dur. Il y a une deuxième chose, c'est à l'extrémité des piquants des porc-épics. Je pense qu'on va le voir à l'écran. C'est qu'on a vraiment des micro-barbules. Donc en fait comme des petites flèches qui viennent vraiment favoriser l'entrée des piquants exactement dans la peau du prédateur. D'accord. Donc ça vient vraiment concentrer la force qu'exerce le porc-épic pour permettre de piquer le prédateur effectivement. Il y a un deuxième phénomène avec ces piquants, c'est que c'est comme des flèches et comme des encres en fait. Elles viennent s'ancrer dans la peau et donc si on veut les retirer, c'est vraiment beaucoup plus difficile. C'est vraiment un ancrage qu'on appelle directionnel. C'est très facile à l'insertion, mais au retrait, c'est très compliqué. Ok. Et donc ça inspiré de nouveaux adhésifs. Exactement, donc de nouvelles aiguilles, de nouveaux patchs adhésifs. Okay. Y a des chercheurs qui ont vraiment juste moulé une aiguille de porc-épic pour aller reproduire cette structure en forme d'encre et pour voir ce que ça donnait sur des aiguilles pour l'insertion, par exemple, chez les patients. Et donc, et là, moi, je pense tout de suite au moment où on doit enlever exactement. Le patch. Donc, à l'insertion, c'est on applique 2 fois moins de force pour l'insérer. Oui. Par contre, pour le retirer, c'est 4 fois plus dur. Donc, c'est ce qu'on cherche pour pouvoir stabiliser, par exemple, le patch. Et ce qui est assez surprenant, c'est que les chercheurs ont montré que ça a causé beaucoup moins de dommages sur les tissus, malgré justement cette forme d'encre. Donc, vous voyez sur l'image A, oui. C'est avec un patch qui est bio-inspiré, donc des épines de porc-épic. Et à gauche, c'est une épine, une aiguille qui est classique. D'accord. Et donc, c'est assez perturbant puisqu'on se dit c'est plus difficile à enlever. Oui. Mais en fait, quand on insère l'aiguille, on applique moins de force, donc on vient créer moins de dommages. Et donc, en fait, au retrait, on voit moins l'effet de l'aiguille sur les tissus. Donc, aujourd'hui, ce type de patch existe c'est en cours de développement. Donc là, les chercheurs ont seulement moulé les aiguilles de porc-épic. Là, il faut encore faire du développement pour aller le faire de manière industrielle. Merci beaucoup Clémence Le Bailly-Le-Petit pour cet éclairage sur les nouveaux patchs médicaux qui vont nous accompagner demain. Voilà, c'est un regard sur le futur. Merci encore, je rappelle que vous êtes ingénieure biomiméticienne chez Bioxégie. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech, votre émission sur la tech que vous regardez sur la chaîne Be Smart for Change. À très bientôt.